Bienvenue en direct depuis la montagne, l'alpage à l'automne, le calme, les cloches. Et nous sommes en direct ici, sur la place du village, en direct depuis le Jaillet, 1580 mètres d'altitude, face au Mont Blanc. On est sur Megève. Bonjour à ceux qui nous regardent, vous êtes nombreux. Quelle belle séquence nous venons de vivre ici. Une vache qui vient de s'étendre, une vache qui est en train de ruminer ici, une vache de race abondance. Ici à côté on a une Montbéliarde et puis des vaches très calmes. C'est l'heure de la rumination. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin en direct. On rappelle, on est en Haute-Savoie, nous sommes à peu près à 1580 mètres d'altitude. Ici le massif du Mont Blanc en face de nous, l'aiguille du Midi. Vous avez ici les dômes de Bionnassay. Et puis nous sommes ici dans une verte pâture ici avec des bêtes, avec des vaches de race abondance et une Montbéliarde ici, un peu plus loin là-bas, d'autres abondances et d'autres Montbéliardes aussi. Exactement à presque 1500 mètres d'altitude avec au fond la vallée de l'Arve ici et ce calme étonnant. Vous avez vu le début de cette émission, Marianne nous dit que c'est magnifique, on partage son point de vue évidemment. C'est beau, c'est calme, c'est l'automne en alpage, c'est une période très intéressante puisque c'est le retour du calme dans les alpages. Ce week-end, par exemple, dans les montagnes, que ce soit en Suisse, en Val d'Ost, dans les Pyrénées aussi, dans les Alpes, bien sûr, il y aura beaucoup de descentes d'alpage. Alors, descente d'alpage, on dit démontagnier, on dit démontagnure, on dit la démontagnera aussi. On dit en Suisse la désalpe aussi. Et puis en allemand, je prononce assez mal, je ne peux pas trop le dire du côté de l'Autriche ou de la Suisse allemande. Voilà, télévache, nous dit Fernand, oui. Effectivement, merci les frères de Paris, merci à toi Bernard de nous suivre ici. Voilà comment ça se passe. Ce sont ces instants qu'on veut vous montrer dans cette émission, dans ces directs, et oui, de la place du village, parce que ces instants sont précieux. Regardez la couleur de l'alpage à 1580 mètres d'altitude. Ce matin, c'est du vert foncé. Précision importante, il n'a pas encore gelé au-dessous de 1700 mètres d'altitude en alpage, d'où des bêtes encore présentes qui n'ont jamais été gelées par les premières feuilles blanches. C'est assez rare pour le signaler fin septembre. Et c'est un automne particulièrement doux que l'on vit en montagne et ailleurs aussi d'ailleurs. Je sais qu'il pleut quelque part en France, qu'il a plu, en tout cas ici dans les Alpes, on a eu quelques pluies nocturnes, c'était bien pour tout le monde. Et on a le retour du beau temps. Un temps calme avec un peu de vent léger. Et puis on a vu aussi que les premières neiges étaient tombées sur le massif du Mont Blanc au-dessus de 3500 mètres d'altitude. Tant mieux pour les glaciers, on attend encore cette neige avec impatience, ça devrait revenir la semaine prochaine normalement. Couleur d'automne nous dit effectivement Nicolas, et c'est la vraie vie, les bêtes sont calmes, elles sont étonnamment calmes et je rappelle qu'il y a beaucoup de descentes d'alpage ce week-end, si vous nous suivez en direct. On pense à la fameuse Saint-Maurice à Thônes, cet après-midi à 15h, un grand rendez-vous, mon jumeau sera présent sur place, il y a du vent me dit mon frangin, j'espère que le son n'est pas trop mauvais, on entend le vent, oui effectivement il y a un peu de vent. Je vais me rapprocher un petit peu du micro. On a aussi la descente de l'Étivaz en Suisse, canton de Fribourg, si je ne me trompe pas, rectifier si je me trompe. L'Étive ou l'Étivaz, qui est le fromage des Cans du Beaufort. Très beau fromage d'alpage. Et c'est la descente aussi du côté de l'Étivaz. Descente aussi au col des Aravis aujourd'hui, mais c'est plutôt des agriculteurs qui font ça de leur côté. Toujours un grand moment. Quitter l'alpage, c'est jamais facile. Il y a un peu de vent. Jamais facile pour l'agriculteur. Jamais facile pour les bêtes non plus, on y est bien ici, surtout cette année. Parfois c'est un peu la neige ou le froid qui fait descendre. Cette année non. Cette année on a de moins en moins d'herbe, il y en a encore un petit peu, on l'a vu, qui n'a pas gelé. Mais
et la descente se fait progressivement. Tous ces dimanches qui viennent, ce seront des moments de rencontres en montagne, alors surtout dans les villages, avec des concours de la race d'Abondance. Très important, je crois qu'Abondance a eu lieu ou a lieu en ce moment. Donnez-nous les informations justement, dans les différentes vallées, en Suisse aussi, en Val d'Ost aussi, en Autriche aussi, dans les Pyrénées, ça se fait aussi dans les Pyrénées. Il y a une vache qui est là, on va s'approcher un petit peu. Un petit peu de vent ici de sud qui se lève effectivement, avec quelques nuages dans le ciel, mais une température très douce ici, on est à peu près à 15 degrés. Le doux son des cloches. Le bonheur est dans l'alpage, on peut le dire. C'est calme, c'est serein. Voilà, ça fait du bien d'entendre les cloches. Et là, on ne dérange pas les bêtes. On précise bien qu'elles ne sont pas dérangées. La preuve, c'est qu'elles mangent et qu'elles ruminent. Oui, Isabelle, la caméra ne dérange pas. Remarquez la beauté des cloches qui sont ici. Remarquez aussi la beauté des colliers. Et puis préciser aussi qu'effectivement, ce bruit des cloches dans l'alpage, c'est l'âme de l'alpage. On a vu cet été, sur cette page aussi, pas mal de gens qui ont été parfois dérangés par les cloches, par le coq. Voilà, ben nous on fait partie de ceux qui aimons les cloches et les coqs. Voilà, on le dit. C'est ça la place du village. Cette vache se soulage dans l'alpage du Jaillet où nous sommes sur la commune de... Alors précisons bien, on est sur la commune de Combloux-Megève, entre les deux, Combloux, initialement la Combolou, Michael, on est effectivement au-dessus de Megève, en Haute-Savoie, on précise bien la Haute-Savoie, France, côté France, et devant vous, c'est la chaîne du Mont Blanc. Dans toute sa splendeur, l'aiguille verte est dans les nuages, l'aiguille du Midi sort des nuages, et le Mont Blanc lui-même est un peu dans les nuages, voilà. Alors quand je disais que les vaches ne sont pas dérangées, la preuve, celle qu'on a vue tout à l'heure, elle est là, tranquille. Voilà, on est ici à côté d'un petit restaurant très connu, qui est fermé pour l'instant, qui s'appelle la Petite Ravine. On voit à peu près le toit, un petit peu plus loin du toit là. Et nous sommes bien sûr l'hiver ici sur les pistes de ski. Alors il faut savoir qu'ici, j'ai eu le plaisir, comme beaucoup d'entre nous peut-être, de skier ici même sur cette très belle piste des 7 nains si je ne me trompe pas, qui doit continuer jusqu'à Megève. Voilà, piste de ski ici avec 2 à 3 mètres de neige. L'hiver, enfin 2 mètres, peut-être un peu exagéré, mais au moins 1,50 m, 2 mètres de neige, beaucoup de neige ici sur ce versant. On aperçoit ici une retenue collinaire, c'est un plan d'eau pour les canons à neige que l'on aperçoit aussi derrière les vaches. Voilà, ils sont déjà tout prêts, ils n'ont pas été enlevés. Canon à neige, très beau collier, nous dit Noëlla, effectivement. J'ai envie de vivre à la montagne, oui, Isabelle, c'est ça la vie en la montagne, c'est le calme. Et puis il faut bien reconnaître qu'en intersaison, la montagne a beaucoup de charme. Beaucoup de charme parce qu'il y a des couleurs qui vont changer. Pour l'instant, ça n'a pas encore bougé. Et puis on est un petit peu seul en montagne, on va le dire aussi. On est où? On rappelle en Haute-Savoie, 1580 mètres d'altitude.
face à la majestueuse chaîne du Mont Blanc. Le Mont Blanc est quelque part dans les nuages, alors on sait que la température a fraîchi en montagne déjà. Les versants nord ne voient plus le soleil, il faut bien le préciser. Le vent se lève, effectivement, j'espère qu'on entend encore. Le vent se lève. Le troupeau ici d'Abondance et quelques Montbéliards, si je ne me trompe pas, est encore là. Une tarine, on voit une tarine, troupeau mixte comme on dit. Et cette vache qui mange. Vous voyez, le symbole du calme, le symbole du bonheur aussi, c'est la montagne. Ce sont ces vaches, c'est un petit peu la carte postale, si j'ose dire, de la montagne. On est très heureux de vous avoir très nombreux parmi nous. Voilà, écoutez, on est samedi matin, peut-être midi déjà sans doute. L'actualité n'est pas toujours rassurante. On a vu sur cette page les conséquences de l'incendie de Rouen. On a une pensée pour tous nos amis normands, très nombreux d'ailleurs sur cette page, qui ont malheureusement eu les retombées de cet incendie. Et puis on a perdu notre président Jacques Chirac, qui aujourd'hui fait une unanimité, on va le dire, dans sa popularité. C'était l'ami de la montagne, c'était l'ami de la campagne, c'était l'ami de la ruralité. Et c'est vrai que sur cette page, vous êtes nombreux à vous retrouver dans ces valeurs de la campagne, qui sont des valeurs simples, hein, des valeurs de respect de l'autre, de respect des lieux, de respect des belles choses, des bonnes choses. Ici on parle de vache, 12h33, merci Richard, merci pour la précision. On parle bien sûr de qualité, on parle ici de lait de qualité, haute qualité, on parle de reblochon, pas loin d'ici, on parle de Beaufort. Tous ces mots nous parlent, tous ces mots, surtout à cette heure-là, 12h33. Et voilà, c'est la beauté, les belles choses, c'est ça la place du village. C'est la montagne qui nous ramène à l'essentiel. Et c'est la montagne qui prend son temps. Alors on parle beaucoup de trail, de course, c'est bien, mais c'est pas pour la place du village. La montagne, c'est tous ceux qui la vivent au quotidien, tous ceux qui vivent et qui souffrent parfois, avec leurs activités. Et on parle bien sûr du tourisme ici important, des gens qui viennent se reposer ici, faire du ski ou autre chose encore. Coucou du 77. Merci pour cet instant paisible. Et bien c'est ça la place du village, c'est une petite parenthèse dans la vie agitée, parfois pas toujours marrante. Et bien c'est ça. C'est aussi la vraie vie des montagnards, il faut le préciser. C'est la vie de tous celles et ceux qui vivent en montagne ou à la campagne. Et qui vivent au rythme des saisons. Et nous on aime les saisons. Surtout l'automne. Alors petite précision, vous l'avez remarqué, pas de gelée pour l'instant et surtout pas de couleur d'automne en montagne, alors que ça commence toujours chez nous. Hein. Petit besoin naturel pour cette vache de race Abondance. L'automne est une très belle saison. Dites-nous si vous aimez l'automne, parce qu'on sait que c'est avant l'hiver, mais ici on aime l'automne parce que c'est calme et puis parce que les couleurs sont belles, magnifiques. On refera bien sûr sur cette page des directs. Et on repassera, on publiera d'ailleurs vos publications, de belles feuilles d'automne, parce qu'on aime cette saison, on aime ces couleurs. Et l'automne, c'est le temps du repos, le temps des récoltes aussi, on précise bien. Et à propos des récoltes, les châtaignes, bientôt sur cette page, vous verrez une recette d'un gâteau à la châtaigne. Tiens. On rappelle où on est, en Haute-Savoie, 1580 mètres d'altitude, on est sur la commune de Megève ou Combloux, je ne sais pas, hein, entre les deux. Alors que le vent se lève, température 15 degrés. Et le massif du Mont Blanc dans toute sa splendeur et quelques nuages au-dessus. Et puis on remarque qu'il y a de la neige au-dessus de 3200-300 mètres d'altitude. Et ça c'est bon signe. En bas, la vallée de l'Arve et les aiguilles de Varins, juste en face. Et Salanches, bien sûr. Et au fond, les aiguilles de Chamonix. Et au pied, Chamonix derrière, le Val d'Ost. Nos amis, nos voisins, nos cousins valdotins. Et nos amis suisses juste à côté, vous êtes nombreux sur cette page de Suisse. Voilà, l'automne est belle, mais attention, la chasse est ouverte, nous dit Solange. Oui, les chasseurs sont présents aussi. Pas ce matin, a priori, puisque je n'ai pas entendu un seul coup de feu. Voilà. Voilà où on est, le Jaillet, très calme. L'hiver, on rappelle qu'il y a beaucoup de monde ici. Très belle remontée mécanique qui part de Megève avec des bulles, cabines. Alors que quelqu'un fait de l'avion. Voilà, aussi on a l'altiport de Megève qui n'est pas très loin, donc on va peut-être voir passer l'avion qui est au-dessus de nous, on va l'entendre en tout cas.
Ouais, Johan, tu parles de bonheur. Merci, Johan. Bah écoutez, ça y ressemble au bonheur. Ces moments-là qu'on partage avec vous, ce calme, ces images, ce Mont Blanc, on rappelle qu'on est en Haute-Savoie, au-dessus de Megève, tout ça c'est un partage de bonheur, tout simplement. Voilà, écoutez, si on a pu vous transmettre quelques moments de calme, de bonheur dans ce monde un peu agité avec des nouvelles qui ne sont pas toujours très très bonnes, voilà, écoutez, on est content. Voilà, c'est l'alpage, ce sont les vaches. On salue d'ailleurs les propriétaires des vaches qui font un gros travail, aussi les agriculteurs qui font un énorme travail pour avoir cette qualité. Et vous comprenez maintenant pourquoi le lait est bon et vous comprenez pourquoi les fromages sont de qualité. Le reblochon, bien sûr, on pense aussi à l'abondance au nord de la Haute-Savoie. On a parlé de l'étivaz tout à l'heure. On parle de la fontine sur nos amis valdotins. Il y a Tom de Savoie. Tout le monde mange ici, évidemment, hein, les petits comme les grands ici. En pays de Savoie, un petit peu de vent. Et un petit peu de vent, les montagnards sont élevés au fromage de pays. On comprend pourquoi ils sont de qualité. Merci Johan, les jumeaux nous remontent le moral. C'est plutôt le paysage, Johan. Nous on ne fait pas grand chose. Hein. Merci en tout cas, Johan. Deux tarines sur la gauche qu'on voit là-bas, toutes robes unies. Elles ont les yeux fardés, on n'ira pas s'approcher, elles sont là les deux tarines. La langue grise. Et les autres sont des abondances pour la plupart, avec une tarine peut-être croisée abondance tarine, on ne sait pas trop. Abondance montbéliarde, pardon. Elles se sont levées, on rappelle qu'elles étaient en train de ruminer, ces bêtes. Hein, donc ce sont des ruminants les vaches, je vous le précise bien. Grand beau temps ici, donnez-nous les informations chez vous, on profite du beau temps. Je crois que ce sera plutôt beau pour l'instant. Denis nous parle de la montagne qui est belle avec Jean Ferrat, pourtant que la montagne est belle. Solange nous parle de voleurs de moutons, ça c'est moins sympa du côté de chez nous. Effectivement, il y a peut-être encore des gens qui n'ont pas compris ce qu'était le respect de la montagne et des belles choses. Du reblochon avec du vin blanc de Savoie, nous dit Myriam. Oui, c'est bon, le reblochon. Alors le reblochon, ça se mange forcément, ça peut se manger avec un petit vin rouge, ça peut se boire, on peut boire un petit vin rouge avec, mais un petit vin blanc de Savoie, c'est magnifique. À la marmotte, le bien surnommé, c'est vraiment magnifique. Alors, on va expliquer à Alain qu'on filme horizontalement parce que c'est la demande maintenant des gens qui ont leur téléphone, leur smartphone. Voilà, en principe, c'est mieux pour eux, c'est ce qu'on nous a toujours expliqué. Pluvieux sur Neu-les-Mines. Ah ben, on salue nos amis de Neu-les-Mines qui ont une piste de ski Neu-les-Mines. Tiens, alors on va préciser les choses quand même. À Neu-les-Mines, il y a une piste de ski sur un terri. On ne dit pas un terril, je crois, on dit un terri. Et il y a des enfants d'ici qui vont faire leur premier ski dans des stages. Hein, dès la semaine prochaine à Neu-les-Mines. Tiens, vous les retrouvez les petits Savoyards. Parce qu'il n'y a pas de neige encore chez nous ici. Ils vont sur le dôme couvert de Neu-les-Mines. Je crois, donnez-nous les informations. Tiens. Voilà, toujours un bonjour avec un apremont. Ah, c'est sympa, c'est surtout que c'est l'heure. Hein. On salue le grand dessinateur Philippe André, Philippe André, on le salue, qui connaît bien cette terre et pour cause. Voilà, si vous ne connaissez pas Philippe André, il faut le découvrir. C'est un poète. Il pleut à Lille, nous dit-on, temps nuageux à Chambord. Alors le beau temps est ici présent, on remarque bien en montagne. Un vent de sud qui se lève, peut-être que ça couvre ma voix. Et derrière nous, on voit un très beau chalet d'alpage. Chalet d'alpage, bien sûr, qui était occupé l'été et qu'il est encore probablement plus ou moins maintenant. Et les paysans venaient ici passer l'été, encore, c'est encore le cas dans beaucoup d'alpages, effectivement. Voilà, on parle des bons fromages, on parle aussi d'Apremont, on parle des bons vins de Savoie, puis il n'y a pas que les vins de Savoie qui comptent, il y en a beaucoup d'autres ailleurs. C'est la richesse de la France, c'est ça la page de la place du village, c'est vous montrer les beautés. Elles existent ces beautés, elles sont nombreuses. Et mon jumeau qui écoute me parle des champignons. Ah, pas trop en parler, j'ai trouvé quelques chanterelles ce matin et quelques bolets. Et effectivement, c'est le temps des champignons. Alors, on a eu la dernière nouvelle lune qui a produit énormément de champignons comme jamais depuis pas mal d'années. Et on attend la prochaine nouvelle lune qui va pas tarder d'arriver. Il pleut à Waterloo, Patrick. Merci Patrick, qui est très fidèle à cette page. Nous sommes à 1580 mètres d'altitude, question qui a été posée. 1580 mètres d'altitude. En Haute-Savoie,
On est ici face à la chaîne du Mont Blanc, sur la commune. Je ne sais pas si c'est Megève ou Combloux, on ne saura peut-être jamais. Géné Lorrain qui nous dit adorable transmetteur de bonheur. Merci beaucoup, ça nous touche beaucoup. Et les escargots existent aussi. Nous sommes ici dans un endroit magnifique avec des alpages qui n'ont pas bougé encore au niveau de la couleur, on le précise bien. Les arbres, les feuillus, parce que les résineux ne changent pas de couleur, mais les feuillus n'ont pas tourné du tout. Alors qu'il y a 2 ans, tout était déjà roussi partout, parce qu'il y avait eu déjà une semaine de gelée. Ce qui n'est pas le cas cette année, c'est assez exceptionnel. Aucune gelée blanche au-dessous de 1800 mètres d'altitude en montagne. Je sais qu'il a gelé dans le nord de la France, du côté de Romorantin, qui a toujours la première gelée, Romorantin, ou Charleville-Mézières, c'est ce qu'on suit de près. Il a gelé aussi à la Prévine, la capitale du froid aussi. On salue Elisabeth Rento du côté de son Poitiers natal. On embrasse. Vous me faites rêver, nous dit, alors c'est écrit en cyrillique. En cyrillique, j'ai un peu de mal. Coucou des Vosges, montagne moyenne. Mais quelle belle montagne les Vosges aussi, quelle belle montagne. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des pastilles qui vous plaisent, n'hésitez pas à nous les envoyer, nous les publierons. Voilà, la page du village, c'est le partage avant tout. Nous vous montrons des choses, mais vous nous montrez des choses. Vous avez des belles choses à nous montrer aussi. Et puis c'est un endroit, quand on arrive sur cette page, certes on alerte aussi parfois sur des problèmes, mais c'est une page où il y a avant tout beaucoup de calme. Et on aime les belles choses. Ben, vous l'avez peut-être remarqué, puis c'est facile parce qu'elles sont devant nous les belles choses. Vraiment de la chance, la vue est magnifique. Merci Romain qui nous regarde aussi. Du bonheur et de la bonne humeur. Mais il en faut de la bonne humeur. Mais écoutez, avec tout ce qu'on voit ici, on peut être que de bonne humeur, pas autrement. Philippe André nous dit que mes jeunes années courent dans cette montagne. Philippe qui a grandi ici. Quel bonheur de grandir ici, Philippe. Voilà, c'est ça la montagne, loin du bruit, loin des tensions de la vie moderne aussi. C'est aussi un moyen de se ressourcer. Et puis on aime beaucoup ces lieux de vie, avec une croix là-haut, très importante en montagne. Beaucoup de sommets ont des croix. Alors que le vent de sud se renforce. Regardez les aulnes verts qui sont ici, qui sont soufflés par le vent. Petit chemin d'alpage. Ah oui Myriam, il manque Heidi. Qui nous parle, c'est Philippe aujourd'hui. Patrick, salut Patrick. La yacht est belle. Beaucoup de paysages en France sont beaux. Loin de la foule. Oui Monica, c'est Philippe. Voilà, merci de m'avoir reconnu. Il y a mon jumeau aussi, il est très souvent. Il sera cet après-midi dans une ambiance particulière à Thônes, à la Saint-Maurice. C'est un grand moment dans les Aravis, pour ceux qui connaissent, toujours à Haute-Savoie. C'est la descente des alpages qui se fait avec une grande fête. Alors là, c'est un moment incroyable d'authenticité avec, alors on va le dire, un concentré de figures, concentré de tradition, concentré de savoir-faire de la montagne. Tout sera là cet après-midi et je pense que mon jumeau prendra le direct, lui, certainement. Patrick nous dit que Jacques Chirac aimait la Savoie. Il aimait toute la France. Jacques Chirac aimait les Français. Il aimait particulièrement les traditions locales et, bien sûr, il aimait les productions locales. On se souvient effectivement au salon de l'agriculture qu'il venait voir les Savoyards en priorité. Ça ne faut pas le dire trop fort, mais il nous l'a souvent dit. Enfin, il l'a souvent dit à ceux qui l'ont rencontré. Et je me souviens de rencontres épiques avec nos amis accordéonistes, Lionel Thuaz et son cousin Serge, qui attirait beaucoup, qui plaisait beaucoup à Jacques Chirac. Il aimait profondément les traditions et il goûtait. Alors il voulait tout, il goûtait à tout, hein. Il goûtait absolument à tout, Jacques Chirac, il faut le dire. Et c'est vrai qu'il aimait ces territoires, on va dire à fort caractère. Il aimait toutes les campagnes et sa Corrèze natale, bien sûr. Alors, Janine me dit que vous êtes sur la commune de Demi-Quartier Megève. Alors, c'est possible parce qu'il y a encore Demi-Quartier qui est entre Combloux et Megève. Je n'ai pas noté sur mon téléphone, ce sera marqué. Merci de le signaler, Demi-Quartier qui est une commune qui touche Megève, mais qui a sa mairie à Megève, c'est étonnant. Un jumeau et des jumelles, c'est la vie parfaite de Solange. Eh oui, j'ai mon jumeau et je n'ai pas les jumelles. Hein.
que nos montagnes sont belles. Voilà, bah écoutez, il est l'heure du repas. Moi, je suis monté à pied pour rien vous cacher ici. J'ai une petite demi-heure, trois quarts d'heure de descente à pied. Je vais aller déjeuner, peut-être goûter aussi un petit produit local aussi. Complémentaire, les jumeaux, il l'auraient pris ni le CETA, ni le Mercosur. Monsieur le président Chirac, oui. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le président Chirac incarne cette France qu'on aime. Et puis, il aimait la France. Il voulait que la France soit souveraine dans beaucoup de domaines. Vous avez de très bons fromages et autres produits du terroir. Oui, effectivement, vous comprenez pourquoi c'est bon. Parce que l'herbe est bonne. Et puis, je dis souvent que les vaches, quand elles ont ce paysage ici, on l'a vu au début de cette pastille, quand elles ont ce paysage, le lait est encore meilleur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que je dis. Voilà. Et alors que l'aiguille verte se dévoile, l'aiguille verte qui est le sommet mythique ici de la chaîne du Mont Blanc, plus difficile à escalader que le Mont Blanc. Hein. On se souvient qu'Armand Charlet l'a gravi 100 fois. Le guide des guides à Chamonix, Armand Charlet, on salue sa famille aujourd'hui, ses petits-enfants. Armand Charlet qui l'a gravi 100 fois, c'est le record. Peut-être que voilà, le vent se lève, là, je ne vous cache rien. Les couleurs sont toujours aussi vertes. On se croirait en Normandie. On se croirait en Normandie, nous sommes fin septembre à 1580 mètres d'altitude, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, et c'est vert comme en Normandie, et on n'a pas encore les couleurs d'automne. Par contre, on n'a pas de Normande. Hein. Voilà. Salut. Tous ceux qui nous regardent, pensez à nos Normands, oui. Alors effectivement, Monica, on l'a dit tout à l'heure, on a une grande pensée pour nos amis normands, les campagnes normandes qui ont été touchées, et la ville. Toujours très difficile d'avoir ces accidents. Et la place du village, c'est aussi un endroit où on exprime notre solidarité avec ceux qui ont parfois des difficultés, que ce soit des difficultés avec les accidents technologiques ou avec des accidents naturels. On partage beaucoup d'images, malheureusement, d'excès climatiques sur nos pages pour témoigner cette solidarité. Il y a un petit peu de vent, je crois que d'abord, deux choses, il y a du vent. J'ai faim, vous êtes nombreux, j'ai bien envie de couper, mais vous êtes très nombreux. Eh bien écoutez, on va quand même terminer. Je vais saluer toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci, merci, merci. La place du village version Facebook continue, bien sûr, plus que jamais. Elle reviendra très bientôt sur les antennes de télé. On le souhaite en tout cas, on fait tout pour en tout cas. Et voilà, ben, c'est des choses simples qu'on voulait vous montrer, qu'on aime vous montrer. Merci à tous et à toutes pour ces partages. N'hésitez pas à partager. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez leur renvoyer le lien. N'hésitez pas à partager. Vous êtes nombreux, vous êtes 200. Peut-être 270 000, je ne sais plus combien, d'abonnés sur cette page. Très fidèles, très présents dans les rendez-vous. Et nous serons cet après-midi avec mon jumeau, donc à Thônes, à la foire de la Saint-Maurice. Demain, quelque part ailleurs. Saint-Maurice, à Thônes, c'est dans les Aravis, on précise bien pour ceux qui sont loin. Hein. On est effectivement beaucoup basé en Pays de Savoie, mais on a aussi des pastilles qui nous viennent d'ailleurs. Beaucoup de gens nous en envoient. J'ai oublié aujourd'hui, ou la semaine prochaine, plutôt la semaine prochaine, la des Alpes. Non, aujourd'hui, demain plutôt, la des Alpes. Des chiens Saint-Bernard au Grand Saint-Bernard. Ça, je ne l'ai pas dit. On va saluer Massimo Tamon qui est là-haut aujourd'hui tout le week-end et pour faire la des Alpes, la démontagnée des chiens Saint-Bernard au col du Grand Saint-Bernard, peut-être l'endroit que personnellement je préfère dans les Alpes du Nord. Nous sommes à la frontière entre la Suisse et le Val d'Ost, d'Italie donc. Voilà, et donc c'est une des Alpes très particulières aujourd'hui, si vous avez le temps d'y aller. C'est beau, c'est magnifique. Bonjour des Ardennes, belle vue, belle journée. Ce manque de neige sur le Mont Blanc est assez désolant, un peu normal pour la saison. C'est vrai que les glaciers ont souffert cet été. Et on attend effectivement l'arrivée des perturbations pour faire toute cette neige. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vais descendre, vous êtes nombreux. Je voulais vous garder avec moi, mais je suis obligé d'interrompre parce que d'abord j'ai faim. Et puis je dois redescendre malheureusement. Et voilà, on quitte ce magnifique paysage de Haute-Savoie dans les Alpes du Nord, 1580 mètres, le Jaillet précisément, entre Combloux, demi-quartier Megève, et ce troupeau de vaches avec 3 races au moins, Tarine, Abondance et 1 ou 2 Montbéliard. Merci à tous et à toutes, merci pour le bon appétit, David, c'est très sympa. C'est ça la place du village, à très bientôt, bonne journée, merci encore.